Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une application Android qui va vous permettre d'aller chercher les coordonnées XY de votre position géographique, donc autrement dit d'afficher les coordonnées de latitude, longitude, d'où est-ce que vous vous trouvez avec votre téléphone évidemment. Donc ce que je vais faire ici, ce que je suis en train de faire, donc vous pouvez voir que je suis en train de créer un nouveau projet Android Studio. Je vais prendre une activité vide ici. Je vais l'appeler ici par exemple démo démo position. Donc je vais mettre ça ici. Et bon, je vais prendre des éléments de base, pas hyper compliqué. Et à partir de là, donc Android Studio est en train de construire mon projet quasi vide, donc avec des bases évidemment, mais quasi vide dans le sens que j'ai pas grand chose à l'intérieur de ça. Donc on va voir ici, donc je vais juste m'aider un peu à minimiser les éléments. Je vais utiliser par exemple le SDK ici pour une version X d'Android, donc dans les dernières versions, peu importe la version que j'utilise. Ici j'ai pris la PI 24, là, 34 excusez-moi, mais ça fonctionne et Gradle aussi est en train de faire la synchronisation des éléments. Donc une fois que ça c'est fait, donc je devrais avoir ici activity, main activity, donc mon activité principale dans laquelle tout va démarrer, et mon interface graphique ici que j'ai que je peux modifier. Donc évidemment pour l'instant c'est seulement Hello World qui s'affiche. Donc ce que je vais faire à l'intérieur de ça, c'est de faire bon, je vais enlever par exemple le Hello World ici. Je vais mettre dans la palette ici un layout pour faire un linéaire layout ici à l'intérieur de ça. Et à l'intérieur de ça aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux passer aussi en mode XML et mode affichage. Donc autrement dit, ce que je vois ici, c'est ni plus ni moins que l'XML qui est là. Et je peux aussi retravailler les éléments du XML, ça va se changer à l'intérieur de l'affichage. Et je peux retravailler les éléments dans l'affichage, ça va se retravailler dans l'XML. Donc dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire match par ici pour prendre toute la place de l'écran. Donc on va aller chercher ces informations là. Et par la suite, ce que je vais faire là-dedans, donc je vais mettre un bouton ici. Donc si vous regardez, tous les éléments que je vais rajouter par-dessus vont se mettre les uns par-dessus les autres. Donc je vais mettre ici, tiens, dans le layout, je vais rajouter ici Gravity. On va mettre Center, donc il va aller se mettre au centre. Et je vais rajouter des text view, donc ici au-dessus. Donc si des fois ça a difficulté, on peut le faire aussi comme ça et comme ça. Donc les deux sont vraiment liés. Voilà, donc TextView ici. Et je vais en faire plusieurs. Donc je vais en faire 5 ici. Donc vous allez voir pourquoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça j'aurais dû les mettre mieux que ça. Ici. Donc on va pouvoir les voir. Et si vous regardez aussi avec les informations qu'on a ici là-dessus, donc je vais juste replacer un peu vite vite le texte. J'ai des soulignements rouges, ça veut dire que les identifiants sont tous les mêmes. Donc le premier élément ici que je vais avoir, ça va être un text view ici pour dire le titre par exemple. Ici ça va être le text view pour dire donc la latitude. Je vais mettre ici TextView qui va afficher ici la valeur de la latitude. Donc latitude, si je fais des fautes de frappe, ça se peut. Donc ici, ça va être TV pour TextView. Donc longitude. Et voilà, les fautes de frappe commencent. Et donc ici, ça va être TV point, pas point, mais ça va être valeur longitude. Longitude ici. Donc j'ai mes différents éléments qui sont là et ce que je vais pouvoir faire à l'intérieur de ça, le titre par exemple, ici je peux aller chercher dans mes attributs, d'aller chercher le texte. Donc ça veut dire ici je vais mettre position ici GPS, donc GPS par exemple. Et de là, ce que je veux faire, c'est de l'avoir en bold ici, centré. Donc, si vous regardez ce que je change ici, ça change aussi à l'intérieur du XML.
Et je vais mettre aussi la dimension, par exemple, 34. Donc j'ai ceci. Et pour la suite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier cet élément-là ici et je vais le mettre au center. Donc tous les éléments devront être centrés. Donc en partant, donc, ici, text view. Donc voilà. Et de là ici, qu'est-ce que je vais mettre? C'est que je vais mettre le texte ici pour dire latitude. Latitude. Et dans latitude, je vais l'avoir, je voudrais l'avoir, mettons, 20 en caractère gras ici. Et je vais faire la même chose pour la longitude. Donc, latitude ici, 20 ici, gras. Je vais copier ça et le mettre dans la notion ici de longitude. Et TextView ici, je vais mettre longitude ici, comme ça. Voilà. Et pour les informations donc du TextView ici, je vais mettre la valeur de 0. Donc tout simplement 0 ici. Je vais mettre ici 0 là. Et ce que je vais faire, vu que c'est quand même le sujet de l'application, je vais le mettre ici 24. Et je vais mettre aussi 24 qui est là. Le bouton, j'aime mieux l'avoir ici, match parent dans la largeur. Non, je vais faire ici wrap content. Donc pour ça, et dans la notion, ça va être afficher, mettons les coordonnées ici, et je vais marquer btn afficher. Voilà. Et si je veux changer les couleurs, ce que je peux faire directement à l'intérieur de mon Android ici, c'est que je peux définir des ressources de couleurs. Donc dans ressources ici, sous value ici dans color, c'est qui est là, ben je peux me rajouter des couleurs en question. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de dire ici color. Il manque le nom ici, je vais marquer mettons couleur primaire, je veux l'avoir d'une certaine couleur. Donc ici par exemple, je vais marquer dièse ici, comme ça ici pour le mettre blanc, et je vais copier ici plutôt la notion ici par secondaire, et là. Et pour les couleurs, le primaire, je vais mettre mettons vert comme ça ici, et pour secondaire, je vais mettre bleu comme ça ici. Donc ces éléments-là, je vais pouvoir les réutiliser dans mes éléments qui sont là. Donc par exemple pour le bouton, donc si je ferme ceci pour me laisser un peu plus de place. Dans la notion de bouton ici, je peux faire background INT. Donc dans background INT, je vais choisir couleur primaire par exemple, voilà c'est vert. Et dans le titre ici, je vais mettre encore une fois, ça va être color, ici ça va être text color qui est là, et je vais aller chercher secondaire, donc ça serait bleu. Et pour les informations, les autres informations, je pourrais laisser ça comme ça, quoique je pourrais mettre ici par exemple dans les notions de latitude, ici, tiens, on va essayer de faire quelque chose, je sais pas ce que ça va donner, le background tint, ici ça va être, je vais aller chercher primaire, tiens. Pour ceci, c'est pas background tint, je pense que c'est seulement background. Voilà. Et pour la couleur aussi du texte, donc je vais faire color, text color ici, on va mettre donc white. Voilà, ça a plus de bon sens. Et pour, tiens, je vais recopier ces informations-là pour la longitude. Donc, ici, voilà. Et donc j'ai mes informations qui vont apparaître là-dessus lorsque je vais demander de faire afficher. Quoi qu'ici, je préfère, tiens, tant qu'à faire, je vais mettre secondaire. Secondaire, voilà, afficher. Donc ça me donne bon, un aperçu, là, ça donne une idée de ce qu'il y en est. Et à partir de là, je préfère play ici, donc pour faire voir dans mon émulateur Android. Donc ça va prendre un certain temps à ce que ça compile et que l'émulateur aussi parte.
Donc, et qu'on puisse faire afficher les informations. Donc, ce que j'ai fait, si on fait un résumé ici, j'ai mis tous mes éléments dans un layout, donc un linéaire layout qui est là. Et à partir de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné mes éléments. Et en principe, ici, dans les running devices, donc il devrait en principe partir. On va aller voir. Je suis pas sur le bon device ici. Un instant. Ça, c'est mon téléphone personnel. On va partir ici dans le medium phone. Donc, on va faire comme ça ici. On va faire redémarrer. Pendant ce temps-là, je vais démarrer aussi mon téléphone. Voilà. Donc, si on regarde ici les informations, donc pas de position, ça c'est ça c'est la dernière mouture que j'ai faite donc pour faire l'exemple ici. Donc, j'ai affiché et j'ai absolument rien de fait. Donc, on peut voir que ceci, bon, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne pour l'instant et c'est tout à fait normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à rentrer du code ici dans notre fenêtre qui est là. Donc, cet élément-là, je vais juste la minimiser. On va regarder le code qui est là. Ici, sur le create, ce que je devrais faire là-dessus, c'est que je devrais mettre déjà là dans la notion de... avant onCreate ici, ce que je devrais faire, c'est de mettre mes informations globales. Donc, je vais avoir un bouton. Donc, je vais mettre ici private button ici. Ben, global ici, quand j'ai dit global, c'est global à la classe. Donc, private button ici que je vais appeler btn ici affiché. Donc, je mets le même nom que l'identifiant. Donc, c'est la manière que je fonctionne. Donc, ici, il y a trois éléments que je vais vouloir avec lesquels je veux réagir. Ça va être le bouton et les deux boîtes où est-ce que j'ai les latitudes, longitudes, donc que je veux faire afficher. Donc là, ça va être ici des text view. Text view ici, ça va être TV. J'ai mis valeur ici tantôt, latitude. Et on va faire la même chose. Donc private text view TV valeur. Oups. Longitude. Voilà. Donc, à partir de ces informations-là, ce que je peux faire ici directement à l'intérieur de ça, donc dans la méthode onCreate, c'est que je peux faire l'association de ces éléments-là. Donc, autrement dit, btn affiché, il va être égal à quoi? Ben, va chercher son identifiant sur la vue, donc c'est ce que j'ai rentré tantôt, et r.id. Ici, btn affiché. Donc, d'où provient ce btn affiché-là? Tout simplement, je vais enlever color ici, mais tout simplement de mon activité main. Et il provient de cet identifiant. Donc, je fais le lien entre l'élément, l'objet ici, et son élément graphique. Donc, je peux faire la même chose ici. TV ici, valeur latitude va être égal à la même chose. Donc, find view id, donc r.id.tv valeur latitude. Et je peux faire aussi encore une fois TV, la valeur longitude, encore une fois, ça va être le même principe. Find ici, view by ID, donc r.id.longitude. Donc, ça devrait être bien. Et de là aussi, ce que je vais faire ici pour pouvoir utiliser aussi la notion du positionnement GPS ici, ce que je vais utiliser un élément qui s'appelle un Fuse Location Provider Client. Dans ce cas-là, ici, ben, je dois le déclarer aussi de manière générale dans ma classe. Donc, private ici, ça va être Fuse. Donc, par défaut, il ne s'affiche pas. C'est qu'il va falloir qu'il fasse un import. Je vais le mettre ici. Location Provider. Fuse Location Provider, c'est client ici. Donc, cet élément-là, c'est vous regardez cannot resolve l'élément. Donc, il me demande ici de rajouter une dépendance et d'importer ici le module. Donc, il a fait l'import. Donc, on peut aller voir qu'il a fait l'import. Il a fait rajouter la dépendance et il a fait l'import sur Fuse Location ici.
Donc, je vais juste minimiser les imports ici pour nous aider. Donc, évidemment, ce que je vais faire, ça va être un Fuse Location Provider Client qui est là. Et donc, ça va être la base. Et ce que je vais faire ici, ben, pour aller chercher les informations du positionnement de l'usager, je dois demander une permission à l'usager. Donc, via Android, je dois demander une permission et je dois commencer ici par le manifeste. Le manifeste, c'est tout ce qui est décrit le logiciel. Et là-dessus, ici, qu'est-ce que je dois demander? Je dois demander ici d'avoir accès à une permission fine, donc de la position de l'usager, donc l'accès à la position fine. Donc ça va ressembler à ceci. Donc après application, la fermeture d'application, vous pouvez mettre ici Use Permission dans Android Name, donc ici d'avoir accès à la Find Location. Sinon, il y a d'autres d'autres positionnements qui sont possibles donc dans les permissions. D'autres, ils s'appellent Coarse, C-O-A-R-S-E, donc qui permet d'aller chercher une localisation plus moins précise. Donc si on regarde ici dans le manifeste, ici, donc you must request both. Bon, ils me disent ici qu'on pourrait demander d'avoir accès aux deux. Ben tiens, tant qu'à faire, on peut le faire. Donc je vais aller chercher Course Location. Donc c'est les deux que je vais demander, mais je vais travailler seulement qu'avec un. Quand vous allez comprendre avec un, ben ça va être facile d'appliquer avec le deuxième. Donc j'ai ceci. Donc, donc la chose à comprendre, c'est pas parce que j'ai mis ici les permissions qui sont là que j'ai les permissions. Donc, c'est pas aussi facile que ça. Donc, ce que je vais faire là-dessus pour ça, c'est que déjà là, je vais juste rajouter ici une méthode qui va réagir au clic du bouton. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ici btn affiché. Donc, qui est là, je vais faire un point 7 on click listener. Donc, je vais dire ici, je vais mettre un écouteur. Donc, quand le client, donc l'usager, va cliquer sur le bouton, c'est cet élément-là qui va se déclencher. Et je vais mettre ici new. Et il me devrait me donner ici un view.onClickListener. Pour aider aussi au code, puis de le mettre un peu plus concis, donc on peut remplacer par une lambda ici. Et voilà. Donc, ce que je peux faire avec ça présentement, c'est que je pourrais dire ici, lorsque je clique sur le bouton, juste pour vous montrer ici, ça serait, mettons, je peux mettre tv.valeur latitude ici, .set texte. Je vais y mettre ici, par exemple, allô. Donc, c'est juste pour vous montrer que ça va fonctionner. C'est vrai que c'est entre guillemets ici. Je ne sais pas pourquoi que ça va fonctionner. Voilà. Et si je fais rafraîchir l'élément, donc je devrais avoir l'application qui va se recompiler et je vais pouvoir faire afficher. Donc c'est pas ici cette texte, c'est juste pour dire que je peux rajouter du texte dans l'application. Mais donc dans la partie ici, voilà, donc ça fait allô. Donc c'est juste pour dire que je fais rafraîchir mon élément. Donc évidemment, je n'ai pas de données là-dessus. Donc, pour aller chercher la position de l'usager, ce que je dois faire ici, c'est que je vais devoir utiliser la notion de Fuse Location Client, ici qui est là, .get last location, donc la dernière position. Donc, Android récolte vos positions assez souvent. Donc, ici, d'aller chercher la dernière position, donc qui devrait être la plus à jour. Et je vais faire ici un Add on Success Listener. Donc, s'il a réussi à se brancher, d'aller récolter la dernière position, mais tant mieux. Ça veut dire qu'on va pouvoir le faire. Et dans ce cas ici, ce que je dois mettre à l'intérieur de ça, ici dans le Add on Success Listener, ici, on va aller voir. Ici, Add on Success, Cannot Resolve ici. Oh! On va aller voir. Point Add on Success. C'est vraiment ça. Add on Success, bon, il est vraiment là. Success Listener, c'est bien ceci. Et là, ici, voilà. Donc, il nous le propose ici. Donc, qu'est-ce que je dois mettre pour la première partie ici? Ça va être le diz ici que je vais passer.
Donc c'est le success listener ici, c'est l'élément, donc ça devrait être l'activité qui devrait passer ici. C'est bien bizarre ici, on success listener. On va le continuer ici, l'activité. Ouais. Donc c'est la première partie, c'est l'activité. La deuxième partie, ça devrait être la localisation. Donc autrement dit, lorsqu'on obtient la localisation qui est là, voilà, donc il s'est replacé. Et à partir de ça ici, dans la localisation, je devrais mettre dans cette partie-ci, ben, si tu as la localisation, affiche les données, sinon, n'affiche pas les données. Donc, si vous regardez ici, ça a été changé, c'est le 10, c'était pour l'activité et la localisation, donc le location, l'élément location est ici. Donc, dans ce cas ici, ce que je pourrais faire ici, c'est if location ici. Location est différent de nul. Donc, autrement dit, s'il y a vraiment des informations à l'intérieur de ça, donc de la variable localisation, location qui est là ici. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre TV valeur latitude ici va être égal à quoi? Mais c'est un set texte, c'est ce que j'ai fait tantôt. Et à l'intérieur de ça ici, la valeur qui va être retournée par la latitude va être en double, en format double. Ce que je devrais faire, c'est le convertir en string ici. Donc, pour le faire, parce que je dois faire un set text ici, string, point, value of, et ça va être location ici, point, get latitude. Ici. Donc, et l'autre élément, ça va être la même affaire, tv, donc text view, longitude, point, set text encore une fois, le string ici, donc je vais convertir, point, value of, ici, location, point, get longitude, ici qui est là. Et il va manquer un point virgule ici. Et donc, si c'est pas ça, ce que je peux faire ici, c'est de faire un petit affichage, donc un petit toast. Là-dedans ici, donc je vais faire toast, oups, point, make text ici, donc ça va être le contexte. Je vais mettre ici aucune position. Et de là ici, ça va être un toast.short. Short ici. Donc le temps qui va rester. Et je vais faire ici point show. Là-dessus. Et si vous regardez à cet endroit-là, vous devez demander les permissions. Donc pour pouvoir utiliser ça. Donc votre texte qui est là, si je le fais rouler, en principe, il devrait planter parce que j'ai pas demandé la permission ici. Encore une fois. Donc, c'est pas parce que j'ai mis les permissions ici que ça se fait automatiquement. Donc, ça veut dire ici que je vais travailler avec les permissions, mais que je devrais demander à l'usager les permissions pour pouvoir le faire. Donc, dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire dans cette partie-ci, c'est que, bon, soit que je le fasse ici, et puis je lui demande ici d'ajouter les add permission checked, ici pour le faire. Donc, il va me proposer comment le faire. Ça ne m'intéresse pas plus qu'il faut de ça, je l'ai fait d'une autre manière, mais vous pouvez faire ici. Dans More Action, ici, ça veut dire suppress ici l'élément, ça veut dire dans les permissions ici, donc je vais demander de ne pas faire afficher cette partie-là. Donc ici, autrement dit, là, cette erreur-là, entre guillemets, là, ne l'affiche plus, et ça se fait avec une notation, excusez-moi. Donc, ce que je vais faire ici, là-dessus, ben, je dois vérifier si on a les autorisations pour ça. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-là, ici, je vais faire if, et je vais me faire une méthode par rappel, vérification, autorisation, GPS, par exemple, fin, donc pour position fine, ici. Si ça c'est vrai, on va aller demander ça. Et si ça c'est faux ici, un instant, le if, faut pas que je me trompe ici. Donc celui-là qui est là. Si je devrais pas en avoir if ici. Et si ça c'est faux, donc else ici. Donc de rajouter les informations. Je ça j'ai il faut voir, je regarde mes accolades, mais je vais juste faire ici un toast
qui va être là. Et cette hausse-là, par exemple, je vais dire ici, vous n'avez pas autorisé la position. Donc, vous n'avez pas autorisé, ouais, comme ça ici, les droits. Donc, comme ça. Donc, je vais mettre ça ici. Hyper simple. Ce que je devrais faire ici, évidemment, cette méthode-là, il ne la trouve pas, donc je vais lui demander de faire créer la méthode. Parfait. La méthode devra être aussi à l'intérieur de... Ça, c'est le else. Je vais juste... Oui, il est vraiment tout mêlé. Ici, ça, c'est dans la partie... Ouais, là, il est vraiment tout mêlé. On va aller mettre ça ici pour la fin. Donc, au moins, là, j'ai la bonne partie ici. Celui-là ici est avec le on-click listener ici. Ouais, donc ça c'était bien. Donc ça c'était parfait. Et donc ça va là. Je devrais avoir dans le bouton afficher le if. Je vais juste me démêler un peu. Ici ça c'est parfait. Ici avec lui. Donc il me reste lui qui semble, oui, avec lui. Lui avec lui ici. Donc ça ici avec ça. Et je devrais avoir la fermeture du onCreate. Donc c'est ça qui me manque. Ici, voilà. Et ici c'est pour dire qu'il manque un return. C'est parfait. Et ce que je vais faire ici là-dessus, c'est que je vais vérifier donc si on a accès ou pas aux autorisations. Donc je vais faire ici un boolean. Donc un boolean ici, autorisation, que je vais appeler autorisation ici qui est égal à false. Donc je vais le dire par défaut, c'est false. Et à la fin, ben, je vais retourner ici return autorisation. Donc voilà. Donc par défaut, c'est false. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller voir, est-ce que j'ai les autorisations? Donc est-ce que j'ai déjà demandé les autorisations par avant? Et je les ai déjà. Donc dans ce cas-là, ici, on va faire onContext contexte concat ici, excusez-moi. Donc point check self permission. Donc vérifie est-ce que tu as accès à la permission selon le contexte ici. Et on va aller voir ici dans le manifest.permission.accessFindLocation. Si ça, donc que j'ai ici, est différent de package manager, donc c'est quand même assez costaud comme élément. Si ça, c'est différent que j'ai accès à la permission ici. Donc, vous voyez la chose. Donc, si ça, c'est différent, qu'est-ce que je dois faire? Donc, dans ce cas-là, ici, je vais demander, est-ce que je devrais demander à l'usager est-ce que je pourrais afficher à l'usager pourquoi c'est important d'avoir accès à la position? Donc, ce que je pourrais faire ici, if, si je fais activity, encore une fois, compat, ici, point là, should show request permission rationnelle. Autrement dit, est-ce que je devrais afficher un message pour lui indiquer en quoi ceci est important, donc d'aider à la compréhension de l'importance de ce que je demande à l'usager. Donc ici, dans ce cas-là, ici, je vais passer this et je vais demander ici pour le manifeste qui est là, point permission, point access find location. Donc c'est ça que je vais faire. Donc si ça c'est vrai, donc ça veut dire que tu pourras dire à l'usager de pouvoir de lui indiquer pourquoi c'est important. Dans ce cas ici, si c'est true, ici qui est là, ben je vais dire ici c'est important, par exemple pour le bon, par exemple, le bon fonctionnement de l'application. Ici. Et je vais mettre ici long. Donc ça va paraître un peu plus longuement ici. Donc je pourrais faire aussi un pop-up pour ça, mais je fais ici long. Je vais le toast ici. Sinon, donc ici le else. Sinon ici, ben ce que je vais faire, c'est que je vais faire la demande. Oups.
Ici, je vais enlever. Je vais faire la demande en question. Donc ici, ça va être activité compact. Ici, point. Request permission. Permissions ici. Donc encore une fois, le contexte qui est l'activité. Et de là, ici, je dois passer un string d'éléments que je veux demander. Donc je peux en demander plusieurs. Et dans ce cas ici, ça va être le manifeste. Point, ici, permission. Point, access find location. Et l'autre élément que je dois mettre ici, c'est que si c'est 0 qui est retourné, ça veut dire qu'il n'est pas autorisé. Si c'est 1, ça a été autorisé. Donc ce que je pourrais me faire ici, c'est une variable privée, donc private ici, final, et je vais dire ici request request permission, ici permission, request permission ici qui va être égal à 1. Private final ici, évidemment, ça va être un entier qui va être là. Et d'ici, je vais pouvoir le mettre. Donc, ça va être un request permission qui est là. Et de ces éléments-là, ici, on va aller voir else ici. Ça veut dire que je devrais demander la chose ici. Request permission. Il y a quelque chose qui ne... Not a statement ici. Activity compat. Request permissions ici. This. Qui est là. String. Ah, c'était un new string ici. Il faut que je fasse évidemment. New string. Ici, voilà. Donc, qui est là. Et à partir de ceci, donc le if else ici qui est là. Donc, autrement dit, la notion du show request, ça veut dire que si la personne a déjà demandé, par exemple, à autoriser une seule fois, donc seulement cette fois-ci pour l'accès à la position, ben, quand je reprends l'application, il faut que je redemande encore une fois. Dans ce cas-là, ici, je pourrais dire est-ce que je dois afficher un message pour aider à l'usager? Dans ce cas ici, ça va tomber à true et c'est là que je vais afficher le message. Donc, pour ça. Sinon, ben, ce que je fais, c'est que je demande la permission directement là-dessus. Donc, si ça, c'est faux ici, et si ça, donc, c'est faux, donc je dis j'ai pas les permissions, est-ce que je devrais afficher l'information à l'usager comme quoi que c'est important? Oui, je le fais. Sinon, je demande la requête directement. Et l'autre élément aussi que je vais rajouter là-dedans, ben, ça va être un else. Donc, si j'ai pas accès aux autorisations, c'est-à-dire que j'ai accès aux autorisations. Donc, je vais faire ici autorisation est égal à true. Voilà. Et on retourne ici les autorisations. Donc, on a cet élément-là. Et d'ici, ici, ben, si j'ai l'autorisation, évidemment, je peux demander. Sinon, je mets, ben, si j'ai pas de localisation, ça va être aucune position. Et sinon, ici, vous n'avez pas autorisé les droits, donc je ne demande pas, et je pourrais demander ici d'aller changer les options dans les paramètres qui sont là. Donc, ça semble être bon ici. Donc, si je fais rouler mon application, donc, elle va apparaître. Si je fais afficher ici, vous n'avez pas autorisé les droits, bien évidemment, là, il me les demande. Donc, si je fais ici precise, donc de manière précise, only this time, ici, et que je fais afficher, hop, il y a un petit bug ici qui a été cherché. Je vais juste enlever cet élément-là ici. Voilà. Donc, il est ici, affiché ici. Donc, vous n'avez pas autorisé only this time ici. Si je fais afficher, oups, il y a une petite erreur. Donc, ça va être dans l'élément ici que j'ai peut-être pas fait les bons éléments ici. Faudrait que je regarde. Aucune position. Ici. Je vais if, else, comme ça ici. Celui-là, là, il va avec ici, localisation, make text ici. Donc, vous n'avez pas les droits. Donc, autrement dit, j'ai pas les droits au début. Et par la suite, ici, ça va être d'aller mettre les droits à l'intérieur de ça. Donc,
aucune position ici. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, on va aller voir encore une fois. On va faire rerouler l'application. Je vais juste vérifier ce que ça fonctionne si je le mets toujours. Donc, afficher, vous n'avez pas les droits. Quand j'utilise l'application ici. Ouais, donc il y a une erreur dans mon code. Donc, je vais essayer de trouver l'erreur en question. Donc, j'ai trouvé l'erreur ici, c'est que j'avais oublié de faire l'assignation de Fuse Location Provider Client. Donc, c'est pour ça, j'ai fait un wipe data en attendant que ça se charge. Donc, dans ce cas ici, ce qui manque là-dedans, c'est le Fuse Location Provider Client. Ici, il va être égal à quoi? À Location. Donc, Location Services. Donc, lui aussi, il va falloir qu'il rajoute les dépendances, qu'il puisse l'importer. Donc, ici, Location Services, ici, c'est bien ça. Donc, create variable. Il manque quelque chose ici. Donc, je vais... Ouais, c'est dans les imports ici que je devrais changer. C'est dans la même base ici. Et ça va être dans la même base d'import ici. Et point. Et location services. Voilà. Donc, on va l'avoir ici. Un peu plus bas. Location services ici, point. Et ce que je vais demander, c'est d'avoir un service de localisation ici. Donc, location services, point get, je crois que ça va être le point getFuse. Si je mets getFuse location provider client. Donc, autrement dit, d'aller chercher le service en question. Et dans le getFuse, ben, je dois y passer ici la notion de l'activité là-dedans. Donc, ici, c'est ça. Et si je le fais rouler, donc le temps qui s'installe et qui démarre, si je fais afficher ici, je n'ai pas autorisé les droits, donc je peux faire only this time. Donc, uniquement cette fois-ci. Donc, il n'y a aucune position, c'est un peu normal. Je vais vous montrer comment le faire après. Donc, ça arrive de temps en temps. Et si je ferme évidemment l'application ici, et que je la refais redémarrer ici. Mais évidemment, comme j'ai dit que c'était une seule fois, donc ici, il me dit aucune position là-dessus. Oh, et j'ai dit comment qu'une seule fois. Ici, aucune position. Il devrait me demander ici la notion should ask. Donc, if, ici, devrait demander, ceci est important. On va aller voir encore une fois. Donc, je viens de faire... c'est vrai que l'application n'était pas complètement fermée. Voilà. Donc ici, vu que j'ai fait on est this time la dernière fois, il dit que j'ai pas autorisé. Et si je fais precise ici et que je fais while using the app, donc ici, ben, afficher là aucune position pour l'instant. Et si je le ferme complètement, ben, vu que j'ai déjà autorisé les informations, moi c'est ça, donc tantôt il n'avait pas été complet. Donc je pourrais le repartir d'ici. Donc, afficher ici aucune position. Donc, il n'y a pas besoin de me le redemander. Et ce que vous pouvez faire aussi à l'intérieur d'Android, donc je vais aller chercher dans les notions de settings, dans les paramètres ici, dans la notion de location ici, les éléments sur lesquels j'ai demandé les positions, donc des mots position ici, et je pourrais dire don't allow. Donc, de ne pas autoriser. Et si je fais play, donc là, ce que je vais demander d'afficher, il me dit, ben, c'est important pour le bon fonctionnement de l'application. Donc, je devrais demander si vous n'avez pas autorisé les droits par après. Et donc, ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais juste aller autoriser les droits ici. Évidemment, si je reviens dans l'application, je fais afficher donc aucune position. Et pour enlever ce genre de bug là ici, ce qu'on doit faire, c'est de déclencher. Moi, je le fais avec Maps. Donc, c'est de déclencher ici skip. Donc, de déclencher une position. Donc, par défaut, ça va être, ben, encore une fois, while using the apps.
Et no thanks ici, donc il devrait zoomer dans le coin de San Francisco. Et une fois que ça c'est fait, donc ce que je peux faire, toujours un peu de difficulté ici, avec la souris, voilà. Et en faisant afficher les informations, donc j'accède à la position, donc GPS, qui est disponible ici. Donc vous avez l'option ici donc d'aller chercher la position XY et évidemment avec la bonne manière ici d'aller chercher les droits ici à l'intérieur de ça.